Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashiot de Tazria Metzora, toutes les deux qui traitent du Lashon Hara. Mais Rabotai, ça fait 3000 ans qu'on répète, qu'on rappelle en tout cas la gravité du Lashon Hara, et ça fait 3000 ans qu'on continue à faire du Lashon Hara. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour s'en sortir? Alors, chaque année, le Rav se tient debout et rappelle toutes les règles qui concernent le Lashon Hara, toute la gravité du Lashon Hara. Mais est-ce que Béhémet, ça sert à la fin du shiur? Alors on va s'empresser de rentrer à la maison et on va trouver encore une fois un petit Lashon Hara juteux, piquant, qu'on pourra rappeler à table. Il nous faut un petit peu de action à table. Et donc le Lashon Hara, la rechilut, le fait de colporter, le fait de ramener, il m'a dit ça, il y a eu ça sur telle et telle personne, ce sont des choses qui, malheureusement, l'homme, il est attiré par ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce que ça l'attire? De deux choses l'une. La première, c'est que l'homme a besoin de réaliser qu'il y a un vide à l'intérieur de lui, et c'est ce vide qui le pousse justement à faire du Lashon Hara. Autre chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous demande non pas uniquement de s'arrêter de parler du Lashon Hara, mais aussi de prendre cette arme qu'on a qui s'appelle le dibour et de l'utiliser vers le bien et dans le positif. Regardez le langage du Zohar sur cela. Kama sheneenash adam biglal Lashon Hara, combien est-ce que l'homme sera puni, sera sanctionné par le Lashon Hara qu'il a fait? Kach neenash, de même il sera aussi puni biglal milat tova shebaal yado velo amar. Regardez les paroles du Zohar. Il sera aussi puni pour un dibour, pour un langage, un bon mot, un mot positif qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas dit. Et donc, Rabotai, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans cette paracha. On se rappelle qu'une des choses que le Baal Lashon Hara, il devra faire, c'est d'amener 2 oiseaux pour expier sa faute. Le premier, il devra l'égorger, et ça rappelle quelque part la faute qu'il a transgressée et qu'il devra réparer par le fait d'égorger l'oiseau. Mais le deuxième, il devra le renvoyer. Il va le libérer et il va le renvoyer d'où il est venu. Et donc on pose la question, mais à quoi ça sert de renvoyer un oiseau? D'où est-ce qu'il vient? Justement parce que le deuxième, il te rappelle qu'il n'y a pas uniquement l'interdit. Il y a assez tov, parle aussi dans la forme positive. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est pas parce que de peur qu'on va faire du Lashon Hara, alors vaut mieux ne pas parler. Ce n'est pas vrai. La Torah, elle nous ordonne de parler, mais elle nous ordonne de parler dans les règles, dans les normes, dans l'état d'esprit qu'il se doit pour que justement que ça soit permis. Et donc, ce dibour que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, c'est un des plus grands cadeaux. Mais regardez bien, Rabotai, combien est-ce qu'il est important, il est précieux. Tout le monde connaît les paroles de David HaMelech dans le Tehillim Lamed Dalet. David HaMelech, il nous dit « Mi ha'ish echafetz chaim » qui est l'homme qui recherche la vie. « Ohev yamim lirot tov » celui qui aime la vie, celui qui veut voir le bien. Qu'est-ce qu'il devra faire? « Netzor leshoncha mera » alors empêche ta bouche de dire le mal. Sous-entendu qu'on cherche toujours des ségoulottes. La plus grande ségoula, Rabotai, c'est justement de s'empêcher de dire du mal. Et c'est uniquement par cela qu'on va obtenir la plus grande bracha. Et le Chafetz Chaim lui-même, qui justement a écrit son livre sur les Ilchot Lashon Hara, il l'a nommé sur le nom de ce pasouk, Mi ha'ish echafetz chaim, qui est l'homme qui recherche la vie. Alors il parle justement ba'olam haba ou ba'olam hazeh, c'est-à-dire que celui qui veut jouir dans ce monde-ci et profiter dans le olam haba, c'est justement par le fait qu'il va travailler son Lashon Hara. Combien on se doit justement de rechercher quelque part cette ségoula pour s'empêcher de dire n'importe quoi. Et regardez bien la suite. Ach, yesh la da'at shemilevad eyot shmirat alashon segula lechaim tovim. À part le fait que le
le Lashon Hara, alors bien sûr, c'est la plus grande ségoula pour obtenir une bonne vie, de s'empêcher de faire du Lashon Hara. Hare shmira zo mutelet alenu. Mais le fait de se préserver de faire du Lashon Hara, c'est une obligation que HaKadosh Baruch Hu, il nous ordonne, et c'est lui-même qui nous l'ordonne, et ça doit être dans notre quotidien. Une des premières choses qu'on se doit de faire, Teshuvah, lorsque Sifrei Chaim ou Metim Ptuchim Lefanav, lorsque on arrive à des moments comme Yamim Noraim, où on va demander à Hachem pardon, une des premières choses qu'on se doit de demander, c'est justement le Lashon Hara. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à chercher les fautes qu'on a fait envers autrui, qu'on a exagéré, qu'envers Hachem, alors on n'est pas au niveau. Mais une des choses qu'on met de côté parce qu'on sait combien on est faible à ce niveau, c'est le Lashon Hara. Il y a la faute qu'on a commise envers Hachem, qui nous a ordonné de ne pas transgresser cela, et il y a aussi la faute qu'on a transgressée envers autrui. Et sur cela, on se doit de demander à son prochain pardon. De même, lorsque on sait qu'il y a des fautes qui sont ben adam la havero, lorsque on vient à demander pardon à son prochain, alors on devra aussi rajouter et préciser, est-ce que tu me pardonnes aussi pour le Lashon Hara? Parce qu'il se pourrait, qu'il te pardonne, mais pour tout, à part le Lashon Hara. À plus forte raison, s'il s'agit aussi d'un Lashon Hara qui est Motzi Shemra, qui va dire un mensonge. Donc Rabotai, toutes ces choses-là qui touchent à autrui, alors il faut savoir que c'est du feu. On ne touche pas au feu sans se brûler, et donc ce sont des choses sur lesquelles on se doit de faire attention. La belle Gemara dans Masechet Baba Batra, elle nous rappelle quelque part qu'il y a 3 fautes que l'homme ne pourra pas s'empêcher de faire chaque jour. Il est écrit là-bas, Shalosh Averot en Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. En général, la Gemara, elle est positive dans son langage. Or ici, elle reconnaît quelque part les faiblesses qui sont à l'intérieur de l'homme et elle nous rappelle alors sur 3 fautes qu'on a tendance à trébucher tous les jours. Hirhur Avera, le fait d'avoir des mauvaises pensées comme on va l'expliquer. Iyun Tefila, le fait d'avoir sa pensée au niveau de la Tefila qui va aller à droite et à gauche. Ve Lashon Hara. Et donc, c'est quoi Hirhur Avera? C'est détourner son esprit, justement, d'avoir des mauvaises pensées envers les harayot, envers les femmes, envers toutes les relations interdites. Tout ce qui pourrait tourner autour des harayot, on se doit de fournir un effort, surtout, bien sûr, les hommes. Et donc, il y a 2 formes de hirhur, 2 formes de mauvaises pensées. Ha-isur hu she'adam yashkia ma hashavto ba'em. Le isur, il est que l'homme ne doit pas uniquement rester dans ses mauvaises pensées, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à se détourner de ces mauvaises pensées qui lui sont venues et de ne pas les nourrir, de ne pas rester justement avec, parce que plus on reste et plus on s'enfonce dans la faute. Quelqu'un qui, par inadvertance, il y a une mauvaise pensée qui lui a traversé l'esprit, n'a transgressé rien du tout. Mais il doit apprendre à s'éduquer, à ne pas rentrer justement dans ces mauvaises pensées, puisque ce sont les pensées qui vont pousser l'homme par la suite à commettre des mauvaises actions. De même, Iyun Tefila, lorsque on a la possibilité, on a le mérite, comme ça il faudrait le dire, de prier, alors au moins que notre esprit ne soit pas détourné à droite et à gauche. Combien de fois alors on a l'habitude de dire, il y en a un qui commence sa Hamida, et dès qu'il commence, alors il est déjà transporté à New York, où là-bas il va faire ses achats de telle et telle marchandise. Ensuite, vers le milieu de la Hamida, vers le Modim, alors il est déjà retourné sur Paris et il a déjà vendu toute sa marchandise. Une fois qu'il arrive à la toute fin de la Hamida, alors il a déjà calculé quel était le profit qu'il avait fait en vendant cette marchandise. Rabotai, tout ça c'est pour nous rappeler à l'ordre. La Tefila, c'est un moment unique, c'est un moment intime qu'on se doit de garder envers Hachem. Et donc si déjà, alors que nos pensées, elles restent autour de la Tefila. Autre chose, la Gemara nous dit le Lashon Hara. Mais la Gemara dit, mais quoi? Mais tous les jours, on transgresse le Lashon Hara. Et sur cela, la Gemara dit alors, si c'est pas Lashon Hara, c'est Avak Lashon Hara.
Avak Lashon Hara, c'est la poussière du Lashon Hara, celle qui n'est pas réellement du Lashon Hara lui-même, mais ça ressemble à du Lashon Hara dans le sens que on va inciter autrui à parler, etc. Donc le simple fait même de se rapprocher de cela, c'est déjà interdit et on se doit de fournir un effort. Rabotai, regardez les belles paroles de nul autre que du Or HaChaim HaKadosh sur la paracha de cette semaine. Il est écrit dans la paracha de Metzora, Perek Yud Dalet, Pasuk Tet. Le Or HaChaim HaKadosh écrit en toutes lettres. En lecha davar shemarchik adam min kono ke lashon hara. Il n'y a rien sur terre qui puisse écarter l'homme de son créateur d'Hachem ke lashon hara comme le lashon hara. Il n'y a rien de plus grave, Rabotai, qui fait écran entre nous et Hachem que le lashon hara. Regardez combien est la gravité de celui qui prend ça à la légère. Et la Gemara dans Masechet Sota, elle nous raconte que Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, Arba Kitot En Mekablot Pene Shechina. Il y a 4 groupes d'hommes que lorsqu'ils vont transgresser telle et telle faute, alors ils ne pourront pas recevoir la Shrina, c'est-à-dire que Hachem va s'écarter d'eux. Parmi ces 4 groupes, 4 Mesapré Lashon Hara. Ceux qui se permettent de raconter du Lashon Hara, alors la Shrina, elle s'écarte. Plus que cela, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué Amar Rav Moné Kol Sheomer Lashon Hara Mesalek Ashrina Milemata Lema'ala. Tout celui qui va, encore une fois, transgresser par le Lashon Hara, alors il va repousser la Shrina qui se trouve ici-bas sur terre, et la Shekhinah, elle va monter directement les Ma'ala dans les cieux, parce qu'elle ne pourra pas rester autour de celui qui raconte du Lashon Hara. La Gemara dans Erechin, elle dit Tana deve Rabbi Ishmael, Kol ha-mesaper Lashon Hara, tout celui qui raconte du Lashon Hara, Magdil avonot keneged shalosh averot, il fait grandir ses fautes, il aggrave ses fautes, et elles rejoignent les 3 fautes les plus graves qui sont Avoda Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Regardez Rabotai, la gravité de celui qui transgresse, encore une fois, alors ne réalise pas combien ces fautes vont s'aggraver. Plus que cela, là, le Midrash, il dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Chamesh Torot Ketuvot ba Metzora. Dans la paracha de Metzora, alors, pour nous enseigner les lois, alors on va citer 5 fois le mot loi. Il est écrit Zot Torat Negat Zaraat. Deuxième, Zot Yeh Torat Ametzora. Zot Torat Asherbo Negat Zaraat. Quatrième, Zot Torah Lechol Negat Zaraat. Cinquième, Zot Torat Atzaraat. Et donc on voit que 5 fois il est rappelé le mot Torah. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Léla Metra pour t'enseigner chez Kol HaOmer Lashon Hara, Over al Chamisha Chumshe Torah. Il transgresse les 5 livres de la Torah. Les Fikach Moshe Mazir et Israël. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il nous a avertis de 5 fois dans la paracha Zot Yeh Torah Tametzora. Le mot Torah, il vient nous rappeler justement les 5 livre de la Torah pour celui qui se permettrait de transgresser à cause du Lashon Hara. Et encore une fois, Rabotai, ce qui est le plus important, c'est de réaliser que l'homme, lorsqu'il ressent un vide à l'intérieur de lui, il a besoin de le combler. Mais de le combler par du Lashon Hara, il faut absolument s'éduquer à réaliser qu'il n'y a que le bien, il n'y a que le langage positif. Une des choses qui pourrait nous aider, c'est d'apprendre justement à juger autrui les kav zechut. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va faire du Lashon Hara? Parce qu'on a besoin justement de rabaisser l'autre pour qu'on se sente plus élevé. Et malheureusement, la nature de l'homme, elle est ce qu'elle est. On préfère voir, malheureusement encore une fois, on préfère voir l'autre échouer, l'autre ne pas réussir. Et que nous, même si on ne réussit pas, mais au moins que l'autre ne réussisse pas. Regardez combien est-ce qu'on doit se rappeler à l'ordre Rabotai. On est dans cette période de Sfirat HaOmer
où on se doit de se rappeler c'est quoi Ve'ahavta lireacha kamocha, c'est quoi apprendre à aimer son prochain. C'est au moins se dire je vais prier pour sa réussite et je serai heureux de le voir réussir. C'est ça, aimer son prochain. Est-ce que réellement on peut aimer son prochain comme on s'aime soi-même? C'est peut-être la chose la plus difficile. Regardez bien combien est-ce que chacun d'entre nous, alors on investit sur notre propre personne, sur notre intérêt. Comment est-ce qu'on pourrait se tourner vers l'autre et l'aimer comme on s'aime soi-même? Alors si déjà on n'y arrive pas, alors au moins qu'on puisse le traduire à être heureux pour lui, à espérer sa réussite. Et justement, lorsque il est dans un état difficile, alors qu'on puisse partager aussi ses peines avec lui et justement être là pour le consoler. Tout ça pour dire que, Rabotai, c'est du travail qu'on se doit de faire tous les jours lorsqu'il s'agit justement du Lashon Hara. Et souvent, l'homme, il s'imagine que il est venu sur terre et pourquoi est-ce que lui il a ça et l'autre il a ça, mais le simple fait que la souffrance sur terre ne devrait pas exister dans la tête de l'homme. L'homme, ce qu'il doit traverser, c'est la meilleure chose pour lui et pour rien au monde il devrait justement vouloir s'en débarrasser ou l'échanger pour quoi que ce soit. Bien sûr qu'on prie tous les jours Al tevien ou l'idée nisayon. On demande à Hachem de ne pas nous amener justement à avoir des épreuves, des difficultés, etc. Mais si déjà Hachem nous les envoie, alors qu'on puisse en profiter parce que ce sont ces choses-là qui nous permettront de grandir dans la vie. Le Harizal raconte que dans sa génération, il y avait un homme qui est venu le voir en plein milieu de la nuit et qui lui a dit « Rébi, alors il pleurait et il lui disait « J'ai une femme, une sorcière. Elle ne fait que me faire souffrir depuis le premier jour du mariage. Ça fait des années qu'on est mariés ensemble et c'est constamment la même chose. » Et donc le Harizal qui le regarde, bien sûr, il voyait tout sur le front de la personne. Il lui dit « Mon fils, que tu saches, dans un Gilgoul antérieur, c'est toi qui faisais souffrir cette femme et Hachem t'a permis de revenir dans ce monde-ci avec cette femme, justement pour que tu puisses arriver à ton tikkun, à ta réparation. Et donc toutes les souffrances qu'elle te fait, cette femme, alors tu dois pouvoir les accepter avec la plus grande joie parce que chaque souffrance, elle vient t'enlever combien et combien de malheurs que normalement tu aurais dû avoir dans ton Olam Haba. Et donc cet homme, il entend cela, ça le console complètement. Il rentre chez lui à la maison et à la limite, s'il ne dit pas à sa femme, allez vas-y chérie, fais-moi souffrir, je suis là avec toi. Et donc la femme, elle continue avec ses habitudes, elle le fait souffrir, mais lui, il prend tout avec amour à partir de là et avec le sourire. Et elle continue et après 2 semaines, elle n'en peut plus. Elle craque, elle va le voir et lui dit, mais je ne comprends pas là. Je continue à te faire ce que j'ai l'habitude et toi, on dirait que ça ne te dérange plus. Il lui dit, chérie, je vais te dévoiler. Le Harizal m'a dit la vérité et donc, chaque souffrance pour moi, c'est un tikkun. Elle lui dit, ah bon? Et tu vas mériter le Olam Haba sans moi? À partir de là, alors je ne te fais plus souffrir. Parce qu'il est hors de question que tu ailles, toi, mériter le Olam Haba et que moi, je te laisse le faire ainsi. Et donc, il retourne chez le Harizal en courant et lui dit, Kvod Harav, j'ai perdu mon Olam Haba, elle ne veut plus me faire souffrir. À partir de là, elle est gentille avec moi, qu'est-ce que je peux faire? Le Harizal qui sourit, qui lui dit, mon fils, ça y est, tu n'as plus besoin de souffrir. Aussitôt que tu as compris la leçon, alors ton tikkun a été atteint, elle n'a plus besoin de te faire souffrir. Profite de ta gentille femme à partir de là et le tikkun a été dépassé. C'est ça, Rabotai. On est venu sur terre et lorsque on doit traverser justement des épreuves, des difficultés, alors au moins qu'on puisse les accepter. Regardez ce que l'Or HaChaim HaKadosh, il écrit, il dit « Sama de Issouré », l'élixir, le médicament pour les Issourim, pour les souffrances, c'est quoi? Kaboulé. Kaboulé veut dire le fait d'apprendre à les recevoir, à les accepter. Quelqu'un qui accepte la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'a mis, alors c'est évident qu'il va s'en sortir. Et on était en train de dire que
on est dans cette belle période de Sfirat HaOmer, où on se doit tous les soirs, bien sûr, à la tombée de la nuit, de compter le Homer pour se rapprocher de jour en jour à ce Hahu Yoma, à ce grand jour de Shavuot, on va recevoir la Torah. Mais Rabotai, quel est le travail qu'on se doit de faire? On raconte une fois, il y avait deux amis qui ont grandi dans la même école. Alors il y en avait un qui était spécialement brillant et l'autre exactement le contraire. Il était assez tamim, il était simple d'esprit et les deux ont grandi, ont terminé l'école, se sont séparés, chacun sa route. Ils se sont retrouvés quelques années après et voici que celui qui était spécialement brillant, alors il était rentré dans le monde des affaires et il avait parfaitement réussi. Et l'autre, exactement encore une fois le contraire, n'avait rien réussi. Chaque chose qu'il touchait, ça échouait. Et donc, ils se sont assis tous les deux, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ils étaient heureux de se retrouver. Et donc, il lui dit, écoute mon frère, est-ce que tu peux m'expliquer comment toi tu as réussi? Donne-moi un petit peu le secret. Il lui dit, il n'y a aucun souci, assis-toi avec moi, je vais tout te montrer. Il lui dit, moi, alors je voyage dans 2 pays, j'achète de la marchandise, je reviens et je la vends. Et c'est comme ça que je fais des profits. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Tu vas dans des pays lointains, tu reviens, tu vends la marchandise au même prix où tu l'as acheté. Il lui dit, non mais tu n'as pas compris. C'est pas que j'achète la marchandise au même prix que je l'ai achetée. Du fait qu'elle vient d'un autre pays, alors je peux la vendre à un prix qui est beaucoup plus supérieur, sur lequel je fais un profit. Et donc encore une fois, l'autre il était tellement simple d'esprit qu'il ne comprenait pas. Et donc il lui dit, mais je ne comprends pas, mais comment tu peux faire du profit? Tu t'en vas, il y a le voyage, il y a tout ce que tu as besoin pour vivre pendant les jours où tu te trouves là-bas. Donc il ne va rien te rester. Il lui dit, mais oui, assis-toi avec moi, je vais te montrer les comptes. Il lui a ouvert son cahier et il lui montre d'un côté donc les dépenses et de l'autre côté les recettes et il lui montre la dernière ligne en bas et il lui dit, voici le profit que j'ai fait. Il lui dit, mais au lieu d'aller t'exiler dans tous ces pays, alors tu n'as juste à prendre ton cahier, écrire la dernière ligne, marquer les profits et ça s'arrête là. Il lui dit, mais je vois que tu es resté aussi simple que lorsqu'on était jeune. Sache que si je ne me fatigue pas, si je ne vais pas travailler et ramener ces marchandises et les vendre comme il se doit, jamais je ne pourrai écrire la dernière ligne. Et donc Rabotai, c'est bien sûr un machal, le nimshal. Il est que malheureusement des fois on ressemble à ce jeune qui est simple d'esprit. C'est-à-dire que tous les soirs à la tombée de la nuit, alors on va prendre le sidour et on va lire la dernière ligne. On va lire la bracha qui va rappeler le jour du Homer dans lequel on se trouve. Mais, Rabotai, le plus important, c'est de ne pas rester comme ce simplet d'esprit et de fournir le travail comme il se doit. Alors, le travail n'est pas d'aller acheter une marchandise, encore une fois. Le travail est de prendre les 48 kinyanim dans la Torah, c'est-à-dire il y a 48 clauses qui nous permettent justement d'obtenir cette Torah. C'est le travail des midot, celui qui est mentionné dans le Pirkei Avot, dans le Perek Shishi, le 6e Perek. Alors là-bas, on cite les 48 formes qui nous permettent justement d'obtenir la Torah. Et donc, le vrai travail n'est pas uniquement de lire la bracha, bien sûr qu'il faut le faire, c'est la mitzvah, et tous les jours c'est une mitzvah à part entière, mais le plus important c'est de se préparer à arriver à ce grand jour. Quelqu'un qui veut recevoir Torah, c'est celui qui à la limite va fournir les efforts au quotidien pour se préparer à recevoir Torah. Comme on a chanté le soir de Pessah, on était tous réunis en famille et on a dit Ilu kervanu lifnei Har Sinai. Si Hachem nous avait rapproché du Har Sinai, velo natan lanu et Torah dayenu, et ne nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait suffi. Et donc, on pose la question, si Hachem nous avait rapproché du Har Sinai sans nous donner la Torah, mais le but de se rapprocher du Har Sinai, c'était pour recevoir la Torah, comment est-ce qu'on peut dire « Dayenu » cela nous aurait suffi? Et donc, sur cela, les Mefarshim, ils disent que le simple fait de se rapprocher du Har Sinai, c'est un but en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se rapprocher uniquement géographiquement du Har Sinai. On va se préparer justement pour arriver
à cet endroit pour recevoir la Torah. Et donc le simple fait de se préparer était un but en soi. Et donc c'est ce qu'on doit faire, Rabotai. Tout celui qui veut recevoir Torah, alors ça sera en fonction du travail de préparation qu'il aura fait, qu'il va recevoir donc justement cette partie de Torah qui va lui appartenir. On revient à notre sujet principal, le Lashon Hara, Rabotai. Sachez que ce qui fait écran encore entre nous et Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Or HaChaim Akadosh, En lecha davar shemarchika adam min kono ke Lashon Hara. Il n'y a rien qui peut nous séparer plus que le Lashon Hara, Rabotai, qu'on apprenne à se rapprocher de son prochain, de réaliser que tout ce que Hachem a accordé à l'autre, c'était un bien pour l'autre, et pour nous, à la limite, ça aurait été comme du poison. Il faut se dire que pour lui, c'est bien, mais pour moi, Akadosh Baruch Hu me réserve exactement ce que j'ai besoin de recevoir. Rabotai, Shabbat Shalom Lekulchem, et qu'on se prépare comme il se doit à ce grand jour.